Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois de plus, partout où vous êtes connectés, c'est le temps de réconfort avec la grande dame. Comme je l'avais dit, tous les jours, par la grâce de Dieu, nous aurons une courte vidéo de quelques minutes pour nous encourager, nous fortifier par rapport à la réalité que nous faisons face, bien-aimés, la pression de la vie et qu'on sort. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Je vais lire un verset, comme d'habitude, et c'est sur ces versets que nous allons parler, que nous ferons notre petite exhortation pour t'encourager, pour encourager ma foi aussi, parce que la Bible déclare que la parole de Dieu, c'est le pas double tranchant. Donc ce qui veut dire, et lorsque nous prêchons, nous parlons de la part de Dieu, nous parlons de la Bible, cela ne concerne pas seulement la personne qui entend, mais aussi la personne qui prêche, ou encore qui exhorte, qui parle. Et je ne vais pas m'attarder parce qu'on n'a pas trop de temps. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, dans le 7e chapitre et au 14e verset. Je vais lire au nom de Jésus, Ecclésiaste 7, le verset 14. La Bible déclare, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ici, la parole de Dieu nous recommande en disant que lorsque ça ne va pas, nous devons réfléchir. Lorsque tout va bien, nous devons nous réjouir, ce qui est normal. Quand les choses marchent, quand tout va bien, bien-aimé, c'est le temps de la joie, n'est-ce pas? Mais lorsque les choses ne vont pas, c'est le moment où, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent, dans nos pensées surtout. Mais la parole de Dieu nous recommande, à chaque fois que nous nous retrouvons dans de tels moments, le moment de tristesse, de douleurs compliquées, des crises, en fait, nous devons réfléchir. Réfléchir par rapport à quoi? C'est là le problème. Réfléchir par rapport à quoi? Parce que dans la souffrance, pendant la réflexion, l'ennemi est là. Il y a ceux qui réfléchissent, qui poussent des projections par rapport à ce qu'ils vivent. Et quelque part, l'ennemi vient et souffle aussi sa pensée. Et puis, au lieu peut-être de faire ce qui est bon ou ce qui est bien, on se retrouve dans des choses où il ne fallait pas. Mais lorsque la parole de Dieu nous recommande ou nous demande de réfléchir au temps de malheur, c'est de pousser notre réflexion par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à la vie de Dieu. Parce que n'oublions pas, bien-aimés, nous sommes chrétiens. Paul dit, je sais me contenter de ce que j'ai, ou encore à n'importe quelle circonstance, je sais, moi Paul, vivre comme étant chrétien, que ce soit dans la disette, que ce soit dans l'abondance, je me réjouis de la situation, en fait. C'est ce que je voulais dire en d'autres termes, bien aimé. Même si ça ne va pas, restons chrétiens, ou encore gardons notre identité. Et par rapport à la réflexion, comme je venais de le dire, dont la Bible nous recommande ou nous demande, bien aimé, je vais parler de Jérémie. Jérémie fut un grand prophète. Jérémie ne fut pas n'importe quel prophète. Jérémie était une personne que le Seigneur a utilisée puissamment. Il a prophétisé, il a parlé des grandes choses, de mystères, de révélations.
Mais cet homme, un moment, a passé des moments compliqués, des moments durs, des moments difficiles, des moments bizarres, des moments vraiment sombres. Nous sommes dans le livre des Lamentations et vous pouvez lire ça après. Lamentation 3. Jérémie est en train de décrire sa souffrance. C'était trop fort. Et j'aime le verset 19. À partir du verset 19, il dit: lorsque je pense à ma souffrance, à la détresse, mon âme est abattue au-dedans de moi. Bien-aimé, c'est ce qui nous arrive souvent. Quand ça ne va pas, on est coincé, on est aux extrêmes, au bout du tunnel, on ne sait plus quoi faire. Et il y a des choses qui bouillonnent en nous. Il dit: mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais ce que j'ai aimé, il a poussé sa pensée, sa réflexion plus loin, en passant sur son Dieu, sur le bienfait de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. Il dit ceci: ce que je vais repasser en moi, ce qui me redonnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh, c'est merveilleux. C'est ce que je vais dire à une personne qui va suivre cette vidéo, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, dit la Bible. Ses compassions ne sont jamais à leur terme, jamais et jamais. Chaque matin, il les renouvelle. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Il est fidèle à la promesse, Hébreux dit, et il ne tarde pas à l'accomplissement. Malgré la souffrance, malgré la résistance, malgré l'oppression, malgré les difficultés, Jérémie a réalisé et il a compris que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions n'ont jamais été à leur terme. Chaque matin, Dieu renouvelle cela. Et c'est ce qui l'a encouragé. Et par cette vidéo, je veux aussi t'encourager. Lève la tête, essuie tes larmes, pense aux promesses de Dieu. Réalise le bonté de l'Éternel. Souviens-toi, plusieurs années passées, ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a fait dans ta vie. Des choses terribles, grandes, que tu ne pouvais même pas imaginer, que les gens ne pouvaient même pas croire à cela, parce qu'il est Dieu. Et aujourd'hui, par rapport à ce que tu passes, le Seigneur te demande de penser à ce qu'il a fait avant. Ce qui veut dire, il fera encore plus que ça. Prends courage, fortifie-toi, le Seigneur est vivant, Jésus est vivant, Dieu est puissant, il est capable et ta situation changera. C'était le temps de réconfort avec la grande dame. Bien-aimés, nous allons prier comme d'habitude parce que la prière, la Bible déclare, relève les malades. La prière pousse Dieu à agir. La prière déplace la main de Dieu. Et je sais que à cause de son amour et de sa fidélité, il va certainement se manifester. Pose un acte de foi, la main sur la poitrine, où tu peux t'agenouiller ou faire ce que le Saint-Esprit te convaincra et nous allons prier. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour la personne qui suit cette vidéo, que le ciel s'ouvre dans sa vie et que les choses changent. À cause de ton amour, à cause de ta fidélité, Père, visite-la. Au nom de Jésus, s'il y avait la maladie, Seigneur, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. S'il y avait des problèmes, Seigneur, que ces problèmes trouvent des solutions, car tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, ainsi je prie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, nous nous retrouvons encore avec ce bon moment, le temps de réconfort. N'oubliez pas d'aimer notre page et de vous abonner, surtout de partager la vidéo. Soit un canal de bénédiction pour les autres aussi. Et le Seigneur vous bénira énormément. Merci beaucoup. À plus.